Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet peu banal, vous allez le voir, le surentraînement. Et oui, ça existe, des sportifs qui s'entraînent plus que la moyenne et certainement trop. Explication tout de suite en compagnie du docteur Maxime Gros-Claude. Alors c'est très difficile de savoir exactement combien de personnes ça touche, ça reste un sujet qui est probablement encore un petit peu tabou aussi dans le milieu, dans l'univers du sport. La plupart des publications parlent d'environ 30% de sportifs qui seraient touchés par le surentraînement, ça monte parfois jusqu'à 60%. Et puis dans une carrière sportive, on peut environ faire 2 surentraînements sur une période qui s'échelonne sur plusieurs mois. On pourrait apparenter ça un petit peu au burn-out du sportif. C'est-à-dire qu'il ressent une certaine lassitude dans son sport, les performances baissent, il y a un état de fatigue relativement important. Et puis simplement plus envie de continuer d'aller de l'avant ou ne plus pouvoir aller vers l'avant. Ça touche un peu tous les sportifs. On parle évidemment plus peut-être des sportifs professionnels par définition que les amateurs. Alors je pense que ça touche tous les sportifs, probablement que ça touche aussi beaucoup plus les jeunes, avec maintenant de plus en plus une pression qui ressemble de plus en plus tôt. Écouter l'adolescent quand il se plaint d'une fatigue ou quand on se plaint d'une baisse de performance, peut-être juste avoir à l'idée que ce syndrome existe et qu'il se traite. Alors c'est quand même beaucoup plus décrit dans les sports d'endurance que dans les sports explosifs. On le remarque beaucoup chez les marathoniens ou les personnes qui font de la haute montagne. Là on ressent quand même un petit peu plus ce syndrome de surentraînement, en tout cas c'est ce qui est décrit dans la littérature scientifique. Il y a eu beaucoup de théories avancées. Une des théories que je retiens et qui est peut-être la plus facile à comprendre, c'est que finalement l'entraînement crée inévitablement des lésions structurelles, musculaires ou articulaires, et que ces micro-lésions doivent avoir un temps de récupération et de réparation. Et si on répète les entraînements sur ces phases de réparation, ça peut induire une sorte d'inflammation généralisée dans le corps. Et cette inflammation, après, est la porte ouverte un petit peu à une baisse de l'état général, à une susceptibilité aux infections virales ou bactériennes. Donc ça, c'est une des théories possibles. Après, il y a plein d'autres théories et qui restent difficiles d'évaluation, en tout cas dans la littérature scientifique. L'athlète, quand il va venir nous consulter, il y a toute une partie interrogation et questionnaire aux patients, et puis par la suite un bilan sanguin de dépistage, donc une prise de sang principalement. Et puis si là on a évidemment des anomalies, on va pouvoir les traiter. Et puis si tout est normal, on s'oriente alors de plus en plus dans ce diagnostic de surentraînement. On utilise le questionnaire de la Société française de médecine du sport qui comprend 52 questions. Alors ça ne permet pas de poser le diagnostic, mais ça permet surtout d'avoir un suivi puis de voir s'il y a plutôt une amélioration ou une péjoration du syndrome. Il ne faut pas forcément laisser traîner les choses, si on comprend bien. Je pense que si le patient ressent typiquement le burn-out du sportif, c'est-à-dire qu'il n'a plus la motivation, il sent que ses performances baissent et puis qu'il le sent bien, qu'il s'entraîne beaucoup et que ça n'avance pas et qu'il ne progresse pas, dans ce cas-là, il peut éventuellement venir nous consulter. Pour autant qu'on voit que l'entraînement soit aussi bien conduit, je veux dire, ça c'est aussi le rôle de l'entraîneur de voir exactement comment il a fait ses différents plannings, mais si le planning semble être correct par rapport à son entourage, aux autres sportifs qui le côtoient, et puis que cet athlète-là baisse ses performances, oui, je pense qu'il ne faut pas trop traîner. Vaut mieux aussi peut-être s'autoriser des périodes de repos un peu plus importantes à un certain moment donné. Le repos fait vraiment partie de l'entraînement en tant que tel. Il faut observer des périodes de repos parce que si on plonge dans ce syndrome de surentraînement, la période de repos forcé est forcément imposée et est beaucoup plus longue, donc plus dans l'agenda du sportif avec des compétitions qu'il ne pourra pas faire. Alors que si le repos est anticipé, l'agenda pourra être respecté de manière beaucoup plus précise, et puis dans ce cas-là certaines compétitions peut-être moins importantes pourraient être annulées ou déplacées, et puis vraiment se concentrer sur des compétitions importantes. Une bonne gestion, un exemple, Maxime Gros-Claude, on peut dire peut-être que c'est un Roger Federer assez exemplaire. Oui, alors tout à fait, parce que lui on voit qu'il a réussi à mener une carrière vraiment exemplaire avec quasiment aucune blessure. Je citerai aussi une fois Lara Gut qu'on avait vu dans un reportage et qui nous disait que
au moment où toutes ses collègues s'entraînaient dur juste avant la saison, où elle s'autorisait une semaine de vacances, voire plus, au bord de la plage. Et finalement, c'était une des saisons avant de se blesser où elle a fait de super bons résultats. Donc je pense que les athlètes qui ont compris que le repos faisait partie intégrante de l'entraînement, eh bien, ne voient pas leur performance baisser, au contraire. Voilà, vous l'aurez compris, en tout cas, l'entraînement c'est bien, mais le surentraînement peut être bien évidemment négatif. N'ayez pas peur d'observer en tout cas quelques périodes de repos certainement bien méritées. On remercie en tout cas le docteur Gros-Claude pour ses explications. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.